Ovid a la varicelle. Aujourd'hui, Madame Cocotte annonce aux élèves qu'un visiteur spécial passera les voir. Ils sont très excités. Quand elle précise que c'est Monsieur le Genre de la ferme Moison, tous les animaux poussent de petits cris ravis. René le renardeau imite à merveille les cris des animaux de la ferme. Lynn la lapine entonne une chanson. Touka la taupe apprend aux autres à danser le rigodon. Les souris sautillent comme des chevrons. Par contre, Ovid demande la permission d'aller s'asseoir dans le coin des livres. « Bien sûr, mon chou, » répond gentiment Mademoiselle Cocotte. On entend alors un beuglement dehors. C'est Monsieur le Genre, avec la vache Bouton d'Or. « Bonjour les enfants, » dit Monsieur le Genre en soulevant son chapeau de paille. « Qui veut voir ce que j'ai apporté? Tout frais de la ferme. » Mademoiselle Cocotte et ses élèves s'approchent de la charrette. Monsieur le Genre commence par sortir un panier. « Ces œufs ont été pondus ce matin, » dit-elle. Touka sort doucement un œuf de la paille. Il est encore chaud. Puis, Monsieur le Genre leur tend une couverture moelleuse. « Fabriquée avec la laine de mes moutons, » précise-t-elle. Lynn la tient contre sa joue. « Ah! » Il leur fait ensuite goûter le miel de ses abeilles. Monsieur le Genre a apporté du lait et du beurre frais. Il leur explique comment fonctionne une laiterie. Il leur montre de la farine et des flocons d'avoine et leur parle des silos. Mademoiselle Cocotte a une idée. Nous allons préparer des biscuits au miel pour remercier Monsieur le Genre. « Où est Ovid? » demande Touka. « Oh, il doit être resté dans le coin des livres, » répond Mademoiselle Cocotte. « Je vais lui dire que nous allons faire des biscuits, » dit René. « Il raffole du miel. » Un instant plus tard, on entend un cri dans la classe. « Mademoiselle Cocotte! » hurle René. « Ovid est couvert de boutons. » Oh là là! Tout le monde se précipite à l'intérieur. Tout le monde s'arrête devant Ovid. Tout le monde le regarde. Le pauvre Ovid a le nez et les pieds couverts de boutons rouges. « Ça pique, mademoiselle. »« Oh, Ovid, » s'écrie Mademoiselle Cocotte, « je pense que tu as attrapé la varicelle. » La varicelle. Les animaux poussent de petits cris consternés. Du calme, il ne faut pas s'affoler. Presque tout le monde attrape la varicelle une fois dans leur vie, mais une seule fois, dit Mademoiselle Cocotte en apportant la trousse de premiers soins. Elle fouille dans la trousse et en sort une lotion calmante qu'elle applique sur les boutons d'Ovid. Monsieur le Genre offre à Ovid une cuillerée de miel et l'emmitoufle dans la couverture de laine. Puis, Lynn bâille. Elle a très sommeil. « Regardez! » s'exclame René. « Lynn a des boutons, elle aussi. »« Mon Dieu! » s'écrie Mademoiselle Cocotte. « Il vaut mieux lui faire de la place à côté d'Ovid. » « Pouvons-nous dessiner une carte de prompt rétablissement? » demande Touka. « Quelle bonne idée! » répond Mademoiselle Cocotte. Les animaux vont chercher des feuilles de papier et des crayons de couleur. Ils sont tous très occupés, jusqu'à ce que René montre Touka du doigt. Touka montre les souris du doigt, et les souris montrent René du doigt. « Encore des boutons! » s'écrient-ils tous en chœur.
bonté divine! S'exclame Mademoiselle Cocotte. On veut voir notre maman, dit les souris. Je crois que vous avez tous besoin d'aller au lit. Monsieur Legendre accepte de ramener les animaux chez eux avec Bouton d'Or. Ils sont un peu à l'étroit dans la charrette, mais ça leur est complètement égal. Ils sont tous mal en point. Mademoiselle Cocotte leur dit au revoir, tandis que Bouton d'Or s'éloigne. « Guérissez vite! » crie-t-elle. Le lendemain, Mademoiselle Cocotte range les livres, accroche quelques dessins et nourrit le poisson rouge. La classe vide est trop silencieuse et Mademoiselle Cocotte se sent bien seule. Elle regarde toutes les choses que Monsieur Legendre a apportées. Quel dommage que les élèves n'aient pas pu faire leurs biscuits au miel. Mademoiselle Cocotte a alors une idée géniale. Elle met 3 quarts de tasse de beurre mou dans un grand bol. Elle ajoute ensuite 2 grosses cuillerées de miel liquide et bat énergiquement. Elle ajoute un et un quart de tasse de farine et 2 tasses d'avoine, une demi-tasse de cassonade et une cuillerée à thé de poudre à pâte. Elle mélange le tout. Elle saupoudre un peu de farine sur la table et roule de petites boules de pâte. Les biscuits sont maintenant prêts à être mis au four, préchauffés à 180 degrés Celsius. Je pense que 20 minutes suffiront, se dit Mademoiselle Cocotte. Quand les biscuits sont prêts, Mademoiselle Cocotte les laisse refroidir. À la fin de la journée, elle les met dans des boîtes spéciales. Une pour René, une pour Lynn, une pour Ovid, une pour Touka, une pour Samy, une pour Thomas et une pour Sidonie. Elle éteint les lumières et en espérant que ses élèves seront de retour le lendemain matin pour les déguster. Et oui, ils sont là! Monsieur Legendre arrive à la barrière, suivi d'Ovid et de Bouton d'Or, qui porte les petits animaux sur son dos. Et plus personne n'a de boutons! Mademoiselle Cocotte est ravie de voir que ses élèves sont guéris. « J'ai une surprise pour vous, » annonce-t-elle en souriant. Les animaux s'assoient en cercle et Mademoiselle Cocotte distribue les biscuits. Après la collation, Monsieur Legendre joue de l'harmonica et tous les élèves chantent et dansent dans la classe. C'est très bruyant, mais ça ne dérange pas Mademoiselle Cocotte le moins du monde, car elle est vraiment heureuse que tous ses élèves soient de retour. La fin.